dans la bracha Birkat Torah que nous faisons tous les matins, on intercale, à part déjà les deux brachot qu'on a dit hier, al divrei Torah ve asher bachar banu, on intercale ve'arevna Hashem Elokeinu. C'est on intercale une fila en plein milieu. C'est on fait la bracha d'abord concernant la mizvah, chez Hashem banu al divrei Torah. Ça c'est la bracha qu'on fait quand on fait une mizvah. Après on fait la bracha asher bachar banu, on a expliqué hier que c'était le brit. Et là, en plein milieu, avant de faire le deuxième bracha, on fait une fila. Va revna Hashem Elokeinu divrei Toratecha v'chulei. C'est-à-dire, rend agréable, Ken Hashem, ta Torah. Rend ta Torah agréable à nous. C'est-à-dire qu'on la kiffe, qu'elle soit agréable à nous. Parce qu'elle est mchen. Elle est mchen, et nous, on veut kiffer quand on utilise la Torah. Comme ça, on fait une fila en plein milieu. Alors maintenant, le Bani Moussa, il s'étonne, il demande, c'est quoi cette file en plein milieu, c'est quoi ce truc-là? On ne fait pas ça par rapport à d'autres misos, par rapport à d'autres inanimes. Rien que dans le Limut Torah, c'est comme ça qu'on demande à Hachem, effectivement, de rendre sa Torah agréable. Alors, le Rambam, il explique pourquoi c'est comme ça. Il dit parce que la Torah est différente des autres misvot. Les autres misvot sont des misvot qui sont ponctuels par rapport à un temps. Tu as mis les filim, ça, tu as fini. On va te dire maintenant toute la journée, les filim, ça, j'ai fait une filim. La tfila, pareil, j'ai fait ma tfila, c'est terminé. J'ai fait une misva quelconque, c'est terminé. J'ai fait ma misva. Donc c'est ponctuel. Donc là-bas, plus ou moins, tu peux te prendre en main, de te concentrer, que quand tu vas faire la chose, tu vas la faire bien. Donc on peut arriver quand même sur un temps concentré. Quand une chose est ponctuelle, elle est à un moment précis, on peut arriver à se dire, bon, je vais m'appliquer, ça ne prend pas beaucoup de temps, ça ne demande pas des gros investissements. Je vais faire attention de le faire bien. Et je m'améliorerai comme ça de peu à peu. Mais l'étude de la Torah, c'est quelque chose qui est une occupation journalière, de toute la journée. On dit, c'est-à-dire que dès que j'ai un moment de libre, tout de suite on va me faire le reproche, la matalolomed. Pourquoi tu n'étudies pas? J'aurai des comptes à rendre là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de me permettre, Kaverhol, de rester comme ça sans rien faire. Étudie. Et d'ailleurs, le Rambam, il a des halachot très sévères là-dessus. Chaque adam chayav lilmod, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, qu'il soit malade, qu'il soit vieux, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun éther de ne pas étudier la Torah. C'est-à-dire comme on peut trouver dans d'autres misot, etc., où certaines fois, des fois c'est Anous, Rahmana Patre, je suis Anous, je suis occupé, j'arrive, je ne pouvais pas maintenant, donc j'ai un éther. Non, là, genre, il n'y a pas Anous, il n'y a pas ça. Il te dit même malade, dans l'hôpital avec les tuyaux, etc., étudie la Torah. Mets un livre devant toi, étudie avec tes yeux. Il n'arrive plus à étudier. Le Bikochi, il respire. Ils ont mis 4 machines pour respirer, oui. Il a un œil ouvert comme ça. Ouais. Il ne respire rien de lui. On dit, tu as encore un œil ouvert? Tu peux encore... Allez, mets une camarade devant toi, il dit. C'est Chova? Oui, Chova. Et sinon, il rendra des comptes là-dessus. Ma Corée, qu'est-ce qu'il y a dans la Torah qui soit aussi mamache, aussi acharné que ça? Alors, Akshbourou veut qu'on comprenne une chose qu'on n'a pas forcément compris, et en venant à l'Yeshiva, on essaie de comprendre ça, et c'est pas toujours qu'on arrive à le comprendre. Ouais. Que la Torah n'est pas une misote comme les autres misotes. C'est pas une misote comme les autres misotes. Ou les autres misotes, encore une fois, il y a des madrigotes, il y a plus, il y a moins, il y en a qui font un kavana, sans kavana, bon, il y a plusieurs inyanim là-bas. Dans l'imod de la Torah kaviachol, on a une chova, une obligation, mamash, l'ilmod Torah bekol zman apanu ilo. C'est-à-dire que Bololam est metzapé de nous, il attend de nous, kaviachol, que la Torah devienne notre activité principale. Je ne parle pas d'activité principale en temps. Je ne parle pas en temps. Je parle en investissement. Que ce soit pas shoot, kaviachol, mon souci permanent. Exemple. Demain, tu vas travailler, par exemple. Tu as un bureau, ou bien tu as une affaire, un magasin, peu importe ce que tu as. Okay? Qu'est-ce qu'il veut voir Hachem? Il veut voir Hachem que dès que tu as un moment de libre, hop, tu prends un livre. Tu prends un livre. Tu as une occasion de parler avec quelqu'un roulé, qui t'appelle? Tu appelles ta havluta, ou tu appelles ton rave. Tiens, j'en profite, là j'ai un petit moment de libre là, entre deux clients, j'aimerais bien vous poser cette question, j'aimerais bien vous parler de ça. C'est-à-dire que tu dois normalement donner l'impression que c'est une occupation permanente. Comme kaviachol, tu l'as avec l'argent. Avec l'argent, c'est sûr que là-bas, je n'ai pas besoin de t'encourager. Je n'ai pas besoin de te booster pour te dire maintenant, quand tu as une bonne occasion, tu peux appeler un petit client, tu peux appeler un petit bonhomme, un petit conseil à droite à gauche pour booster ton affaire ou quoi.
Le bonhomme, naturellement, il va le faire. Naturellement, il va le faire s'il a un peu de jugeot dans la tête. Ouais, si c'est pas un hamar. C'est pas un hamar, il va savoir appeler et trouver des combines et chercher des combines comment avancer. Dans la Torah, non. Dans la Torah, c'est doucement, pas trop vite, je vais à mon allure. Et là, la Torah, tout le monde, non, tout le monde être mamash matmid, idiot matmid. Ça demande un mâche d'arriver à s'asseoir et étudier. Et ça, c'est très dur, très très dur. Très très dur. Pourquoi? Parce que malheureusement, la Torah, d'aspect extérieur, de premier rapport, elle a un rapport dur. C'est un rapport dur. La preuve, regardez, je parle de celui qui n'est pas encore initié à l'étude. Hein. On se met à étudier, on commence, on t'endort. C'est-à-dire que ça t'ennuie. En d'autres mots, ça t'ennuie. Un bonhomme, prenez n'importe quoi dans la vie. Je lis un bouquin, je m'endors. Je regarde un film, je m'endors. Je fais un chidour, je m'endors. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça me saoule. Ça veut dire que ça m'ennuie. Un homme s'endort quand il est occupé à quelque chose, pas parce que c'est le moment de dormir, pas parce qu'il est 3 heures du matin, à n'importe quel moment de la journée. Il est en train de faire un truc, il s'endort. Ça veut dire quoi? Ça l'ennuie. C'est ça le pshat. La Torah, c'est comme ça. La Torah, je commence à étudier, je pique du nez, je commence à m'endormir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne fait pas kiffer. Elle ne me rend pas fou. Il y a d'autres trucs, par exemple, maintenant je te dis, je te réveille, tu es en train de piquer du nez, et je vais te prouver que tu n'es pas fatigué. Je vais te mettre maintenant devant toi quelque chose de super intéressant. Ouais, je vais te mettre sur un réseau social. Je vais te mettre maintenant sur un truc que tiens bien, un truc qui a du... Mais tout de suite, on va le voir comme si des yeux comme un rayon laser, en train de te concentrer sur la chose, bien réveillé, sans même cligner de l'œil qui montre que tu as de la fatigue. Mais la Torah, tout de suite. Pourquoi c'est comme ça? Alors le Meiri, il explique ça. Le Meiri, il explique justement que de là vient la bracha ve'arevna. On demande à Hachem et on prie à Hachem, donne-le de la douceur dans ta Torah pour pouvoir être matmid ba Torah shelcha. Liot matmid. Et pourquoi il est nécessaire d'être matmid ba Torah? Parce que pas chose, j'ai une chova d'étudier toute la Torah. J'ai une chova d'étudier toute la Torah. Toute la Torah, je dois la connaître. Et pour ça, j'ai intérêt d'être matmid. Parce que si je ne suis pas matmid, jamais j'étudierai toute la Torah. Jamais je finirai le chasse. Jamais je serai baki dans le Tanakh. Jamais je serai baki dans le Shulchan Aruch. Jamais je serai baki dans le Sohar. Dans toute la Torah, dans toutes les matières de la Torah. Je ne pourrai jamais. Donc il faut être matmid. Matmid, c'est-à-dire assidu, assis, et en train de s'asseoir et en train d'étudier. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut de l'atmada. Mais l'atmada, quand une chose, elle est pénible, quand une chose, elle m'ennuie, mais c'est impossible. Tu me demandes l'impossible. Tu demandes de m'asseoir des heures entières, ouais, et ça on le voit à l'Eshiva, des heures entières sur une souga où les chora, je ne kiffe pas. Si je ne kiffe pas, alors je m'assois, combien je m'assois? J'en peux plus, j'ai envie de sauter de la chaise, je peux plus tenir. Alors on demande à Hachem, va Arevna. Bien fait. Quand on prie cette prière à Hachem, et on demande va Arevna, ouais, maintenant on passe sur le terrain. Quand c'est qu'elle s'accomplit cette prière? Quand c'est qu'elle se réalise? On a l'impression qu'elle ne se réalise jamais. On prie à Hachem, mais on ne va pas se réaliser la prière. Il dit le Meiri, Pachout, il manque une condition. C'est quoi la condition? Pachout, assis-toi. C'est-à-dire que tri atrala kasha, ve sofo matana. C'est-à-dire c'est dur au début, à la fin c'est une matana. C'est-à-dire qu'un bonhomme qui veut arriver à Ve'arevna, il veut arriver au goût de la Torah, pas comme nous on croit. Nous on croit qu'arriver au goût de la Torah c'est quoi? Hein? Arriver au goût de la Torah, c'est pas chose, c'est quand j'étudie quelque chose qui m'intéresse, quand c'est un sujet intéressant, passionnant, etc. Le Meiri dit, à ce compte-là, Habibi, mais il y a beaucoup de choses dans la Torah que tu ne vas pas aimer. C'est pas comme ça. Tu dois aimer toute la Torah entière. Comment tu arrives à Arevna? Incroyable mais vrai, Rabotai. C'est le fait d'apprendre à s'asseoir. L'atmada. S'apprendre à s'asseoir, se forcer à s'asseoir, comme ça, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, comme ça. Et au bout d'un moment, il dit, au bout d'un moment, après que tu vas passer le cap de la difficulté, du koshi, qui est le fait de s'asseoir, après, pitom, tu vas sentir le goût et la douceur de la Torah. La douceur de la Torah, automatiquement, tu vas le ressentir. Et cette douceur de la Torah, elle dépend de ça, elle dépend de la récifoute. La récifoute, c'est-à-dire la continuité, pas l'arrêt. Il dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait quand bonhomme Menachinami n'arrive pas à ressentir le ve'arevna de la Torah? Parce qu'il fait d'afsakot. C'est quoi l'afsakot? Tu étudies 1 heure, 1 heure et demie, un petit afsaka. C'est quoi l'afsaka? Une petite discussion, une petite parole. Je me lève, je vais là-bas. C'est-à-dire que ton zman est coupé par des ben azmanim. Ben azmanim, on croit c'est rien que dans les vacances. C'est pas là-bas, c'est pas que là-bas ben azmanim. Ben azmanim, ça peut être dans le zman. Tu vas aux toilettes, c'est un ben azmanim pour toi. Tu vas dehors respirer un peu d'air, c'est ben azmanim pour toi. Tu vas, je sais pas moi, manger un petit truc parce que tu as un petit creux, c'est ben azmanim pour toi. Il dit le Meiri, même quand il est nécessaire. Par exemple, tu dois aller aux toilettes. Par exemple, tu dois prendre un peu d'air.
Par exemple, et c'est nécessaire, on n'a pas dit le contraire, on n'a pas dit que tu n'es pas en pénitencier. C'est normal que tu te lèves. Mais il ne faut pas que ce soit Beprinat Ben Azmanim. Il ne faut pas qu'il y ait un arrêt. Puis comment ça marche alors? Comment ça marche quand je m'arrête, forcément? Et je ne suis pas dans un ratsouf. Comment je fais une achinami pour que ces choses-là ne soient pas un arrêt, soient pas un arrêt dans ma récifout? Alors là-bas, il explique Il explique, Pachout, c'est ce qu'il faisait David Ameller. David Ameller, il avait 10 000 excuses, 10 000 choses qui faisaient qu'il était obligé d'être mafsik. C'est normal, il est le roi d'Israël, Habibi. Il a tous les problèmes du monde pour s'arrêter d'étudier. Mais pour Ebecholzot, il faisait tout pour étudier. Maintenant, quand David Ameller, on lui dit, mais comment tu arrives à trouver la douceur de la Torah? Arrête, tu ne dis pas Ratsouf. Tu es mafsik, mon limoud. Puis tu t'arrêtes, puis il y a une urgence. C'est un roi, c'est normal. Il y a une urgence, il y a maintenant un danger. La sécurité du pays, on a attaqué en frontière du Nord. Comment on fait? Il faut réunir les armées, il faut donner des ordres. Donc il est obligé de s'arrêter. Il ne s'arrête pas pour des choses banales. Tu peux dire à la rigueur, ça ne me frôle même pas l'esprit. C'est des trucs, tu dois t'asseoir, Habibi. Il faut donner des ordres, il faut mobiliser l'armée, il faut partir, il faut aller en guerre. Et David Ameller Rabotai, quand il allait à la guerre, c'est pas le bon qui restait en arrière. Il partait à la guerre en premier, lui. Il allait en guerre. Il y a une guerre, il allait là-bas à la guerre. Alors on vient demander à David Ameller, comment tu as fait? Comment tu as fait sans rétzifout, avec tellement de dérangements, tellement de hafsakot, tellement de bilboul et tellement de lachatz? Comment tu as fait pour arriver à trouver du goût à la Torah? Parce que le Meiri dit clairement, il est impossible que tu puisses goûter le goût de la Torah si jamais c'est pas Ratsouf. Impossible. Un bonhomme qui va te dire, bon, moi j'étudie pas Ratsouf. Je n'étudie pas d'une manière continuelle, je fais d'Afsakol roulé et je kiffe ma Torah. Habibi, si tu kiffes la Torah comme ça, waouh, qu'est-ce que tu sentirais toi si tu étudiais Rassouf? C'est Rassouf, mais tu pourrais t'évanouir de plaisir, tellement que c'est puissant. Parce que si comme ça que tu arrives à trouver du plaisir, ça veut dire que vraiment tu es très, comment dire, facile à te faire plaisir. Et donc, toi, si jamais tu fais du Rassouf, mais tu vas exploser, tu vas devenir fou. Donc on demande à David Ameller comment il a fait. Et David Ameller, là-bas, il répond, il donne le sod en Bretagne. Le sod qu'on connaît, mais seulement malheureusement, on ne l'a pas assez rentré dans notre tête. Il dit là-bas, David Ameller, Ma'avti toratecha kol hayom isichati. Combien j'aime ta Torah. Et qu'est-ce qui a fait que j'aime ta Torah? Kol hayom isichati. Kol hayom isichati. C'est-à-dire que David Ameller à Bretagne, même s'il était maintenant, pour des raisons majeures, il est obligé de s'arrêter. Comme on l'a dit, Pitom, sécurité, économie, financier, unanime, c'est un roi, il est obligé de s'arrêter. Mais, Kol hayom isichati. C'est-à-dire qu'il explique comme ça. Le inyan où je m'arrête là-bas, je ne le rends pas ma sira. C'est l'osichati. Zé sichati, c'est l'osichati. C'est quoi le pshat? C'est-à-dire qu'un bonhomme s'arrête à Botaï pour s'occuper d'une chose X, Y ou Z. Peu importe. Il s'occupe de ces choses-là. La Gemara dans l'idée, elle dit comme ça. Shadam ba chalé me'asirim shana. Quand un homme il vient après 120 ans, shoalim oto, on lui pose la question, ma siro. C'est quoi ta sira dans ce monde? Là-bas, tout il fallait que je demande de quoi on parle ici. C'est quoi ma siro? On a entendu plein de chélotes qu'on demande à un bonhomme après 120 ans. Aïm kavata etim la Torah, aïm nasata venatata be'emuna, aïm imlachta et chaverecha. Bon, ok, bon. Donc on connaît les questions qu'on pose. Mais ça, là, cette question, elle est bizarre. Obrim la Adam, ma siro. C'est quoi ta sira? Bon, c'est quoi la question? La question, ma sira. J'ai plein de discussions dans ma vie. Quoi, vous voulez qu'on fasse, comment dire, l'inventaire de toutes mes discussions de ma vie? Mais on va pas s'en sortir. Le temps, il ne pourra pas suffire pour arriver à... Non. On n'a pas dit masichotra. Masicho. Quelle est ta sira? C'est-à-dire, quelle est la chose qu'aviachol, que quand je te vois parler de ça, je sens que c'est manière autre. Il y a des choses comme ça dans la vie. Dans la vie, un homme a plein de discussions. Il a plein de discussions. Il y a des discussions qui l'intéressent. Il y a des discussions qui ne l'intéressent pas. Il peut parler, ça ne dérange pas, il peut être là en train de discuter. Mais ça ne l'intéresse pas. Ça, comment vous le voyez? Vous le voyez par exemple les Shiva. Par exemple, Pitom, tu as deux parfouilles assis comme ça sur une chaise quelque part, comme ça, un réfectoire comme ça. Alors, bon, tu n'as rien à faire, tu t'approches. Tu t'approches, tu écoutes un peu de quoi il parle. Il y a des fois où tu vas t'asseoir. Il y a des fois, tu vas te sauver. Maintenant, on va te demander, pourquoi là tu t'assois et tu ne t'assois pas? C'est quoi la différence? Là, ça m'intéresse, ça ne m'intéresse pas. Là, ils sont en train de parler d'un truc qui ne m'intéresse pas du tout. Donc, j'ai écouté un petit peu, j'ai vu de quoi il parlait, je suis sauvé, ça ne m'intéresse pas. Mais il y a des fois, ça m'intéresse. Et je peux rester là-bas 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Parce que ça m'intéresse. Il parle d'un sujet très intéressant.
C'est ce qu'on va demander à l'homme après 120 ans. Masiro, quelle est la chose qui t'a tellement intéressé dans ce monde pour laquelle tu étais prêt à faire une sira de ça? C'est que tu étais prêt à prendre ton temps pour en discuter. En dessous, on apprend deux choses ici. Que quoi? Que l'homme, il y a des choses qui l'intéressent, des choses qui ne l'intéressent pas. Bon, ça, c'est pas shoot. Mais on apprend un autre truc important ici, quelque chose de fondamental. Que quoi? Qu'une chose qui intéresse l'homme, incroyable, il faut comprendre ce pshat, ce clal que les Khamim nous donnent. Que quand un homme il aime une chose dans la vie, il rend cette chose-là sa sira. Incroyable. C'est comme ça dans le teva de l'homme. Dans le teva de l'homme, ouais, un homme, il a une sira. Par exemple, on peut se comprendre dans la chevra. Quand on commence un peu à connaître les copains à droite à gauche, on commence à connaître le groupe. Okay? Alors putain, on sait, celui-là, tu veux parler de ça, branche-le, tu vois, il va parler de ça. Lui, c'est les filles, voilà, les filles. Tu l'appelles au téléphone. Alors, je te dis pas la blonde, là, waouh, je te dis. Attends, bonjour, comment ça va? Ça va? Oui, attends, mais d'accord, mais bon, j'ai pas le temps, là, mais il fallait voir la blonde. Ah oui, là, il fallait voir. Mais les yeux, waouh, je te dis pas. Mais, tu m'as même pas demandé comment ça va. Je t'ai pas vu, ça fait une semaine. De quoi tu parles? Il est matmide. Il est matmide Bessirato. Pourquoi? Parce que c'est un truc qui le prend. S'il le prend, il est concentré là-dessus. À quel d'écart qu'il a l'impression qu'il va perdre sa vie, perdre son temps de parler d'autre chose. C'est même comment ça va? Comment ça va? J'ai pas que ça à faire, moi. Si ça t'a. Ok, allez, bye bye. Tu vois, j'ai pas de temps à perdre, moi. Alors, il m'a appelé. Ouais, je te dis pas, il a. Ah, voilà, ça. Ouais, très bien. Alors, quoi, il y en a une autre? Où elle est? Je la connais pas, celle-là. Où elle est? Donc, dis-moi le réseau. Dis-moi ce qu'on. Bon, on parle de ça. Un autre, c'est le pognon. Un autre, c'est le foot. Un autre, c'est le garrot. Un autre, c'est la drogue. Un autre, c'est les joints. Un autre, c'est les voitures. L'autre, c'est la moto. L'autre, c'est les vacances. L'autre, c'est les voyages. L'autre, c'est les marques de pantalon. L'autre, c'est les marques de chemise. L'autre, c'est les marques de kippa. L'autre, c'est les marques de je sais pas quoi, de saucisson. Chacun avec son truc. Mais chacun, il a une sira qui est la sira, c'est tofé cet auto. Quel est tofé cet auto. Et quand l'homme il va venir après 120 ans, on brime la dame à siro. C'est-à-dire que c'est un sourd à bouteille. C'est-à-dire que le bon homme là-bas, il va être comme un grand écran comme ça. On va concentrer sur cet écran Kavirol Massira chez nous. Assira chez nous. Et le bonhomme là, il va comprendre ce qu'il n'a pas pu comprendre dans son vivant, malheureusement, parce qu'il n'a pas fait Hijbon en effet, de comprendre que à quoi tu t'es accroché dans la vie, à quoi tu t'es attaché et qui t'a pas permis de pouvoir être ailleurs. Tu t'es vendu à ça, Kavirol. Aïta machour là d'avoir rasé. Nimkarta les. Ça, c'est la baya comme à Torah. David Amelri dit Aïti machour la Torah. Kol hayom isichati. Ma'avti toratecha. Et là, il nous dévoile le sod, David Amelri. Qu'un homme aime les choses dont il parle. Mais donc, il parle constamment. Quand un homme, il parle d'une chose constamment, cette chose-là, il aime. Donc, c'est-à-dire, c'est un truc infernal. C'est-à-dire que j'aime parce que je parle de ça, et quand je parle de ça, j'aime encore plus. Et ça devient un truc infernal. Infernal. Plus tu parles, et plus j'aime, et plus j'aime, et plus je parle. Et plus je parle, et plus j'aime, et plus j'aime, plus je parle. Et le bonhomme, jusqu'à qu'il devient fou. Il délire. Pour ça, on appelle ça, quel est ton délire? Comme ça, on dit dans le langage des jeunes. Explique-moi ton délire. Pourquoi on appelle ça le délire? Parce que c'est ça, c'est un délire. C'est le bonhomme, il délire dans ce domaine. Il délire dans ce domaine au point qu'il ne peut parler que de ça. Et que le reste ne l'intéresse pas du tout. Ça lui prend la tête même. Voilà ce que la Torah nous demande. La Torah nous demande que notre délire soit la Torah. Maintenant, comment la Torah devient mon délire? Kol hayom isichati. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Ben Azmanim. Comment ça, il n'y a pas de Ben Azmanim? Non, il n'y a pas de Ben Azmanim. Il y a Ben Azmanim b'Sicha. Ah non, je parle tout le temps. Je vais à la plage, je suis là pour me détendre, d'accord? Mais j'aime bien avoir un copain que tout le monde discute. On détente, on discute. Tu vas dire, mais repose-toi, arrête de parler. Tiens-moi un café, tu vas t'user comme ça, les batteries vont se vider. Mais surtout pas, tu comprends, mes batteries, plus je pense, plus elles se remplissent. Donc il faut que je parle, moi. Donc j'aime bien parler à droite, à gauche, comme ça, petite discussion sympathique, comme ça, avec des copains, etc., avec des petits sons intéressants, des exemples, etc. C'est un sikha chez la dame. Un sikha chez la dame, à Botaï, c'est pas chose, c'est l'essence de l'homme, c'est le maou d'un homme. Le maou d'un homme, c'est la parole. C'est ça la différence entre l'homme et l'animal. Où est-ce que l'homme se distingue de l'animal? Il parle. L'animal, il parle pas. Il aboie, mais il parle pas. L'homme, il parle. Ça, c'est la distinction de l'homme avec l'animal. Et comme l'homme, il parle, alors là, on lui dit, ce qui t'a distingué de l'animal, et qui t'a mis au stade être humain, d'accord? Comment on voit chez toi une achilami, comment tu as utilisé ce dibour? Alors on dit,
Bonishma et Asicha shelo. Et la Sikha, lui, va nous montrer le dibon, comment l'utiliser. Si le bonhomme, il était chacham, et comme ça, il explique le Meiri, qu'il a mis sa Sikha dans la Torah. C'est quoi? Il parle d'autres choses aussi, on ne dit pas qu'il ne parle pas d'autres choses. Il est bien obligé, quand il rentre chez l'épicier, de demander donnez-moi un litre de lait, de baguette. C'est Vadaï qui va demander ça à Rabotaï. Mais ce n'est pas sa Sikha, ça. C'est pas sa Sikha, c'est l'Omani en auto-affilou. Il n'a même pas l'envie de parler ça. Même si quelqu'un va venir le brancher là-dessus, tu connais ce vin? Ouais, ce dernier, ils sont sortis là, maman, j'ai une réserve, belle. Ça ne dit rien, lui, ça ne parle pas de tout ça. Par contre, tu vas lui commencer à lui parler d'un Rajba, d'un Ritva, d'un Ran. Tu vas lui parler d'un Roche, tu vas lui parler d'un Tosot. Waouh! Là, d'un coup, tu vois, et c'est Manienne auto. David Ameller comme ça. Incroyable. La Torah témoigne sur David Ameller. Quand les généraux venaient parler avec lui, les ministres, les gens Hashuvim, les gens qui représentent la cour de David Ameller. Ou Vadaï, c'est pas un avraire qui peut intéresser David Ameller. Qui va intéresser David Ameller? Les gens de sa cour, les gens Hashuvim. La Torah nous témoigne, les Chachamim nous témoignent qu'on témoigne sur David Ameller. Maya Me'anien Oto, qu'est-ce qui l'intéressait au roi David? Quand un avraire venait à côté de lui, il lui parlait de Torah. On lui parlait d'affaires, il traitait vite, parce qu'il était très Chacham. Il traitait vite, mais vite. Il leur disait à ses ministres, vite, nous, allez, c'est bon, on a compris, allez. Mais il venait à l'avraire, oui. Oh, c'est magnifique. Il ne dit pas vite. Mais tu es pressé, comment? Tu dis pas vite? Non, tu rigoles quoi. Ça va pas, non, c'est mon bonheur, ça. Ça, c'est mon bonheur. Puis toi, le ministre, il rentre. David Ameller, il y a urgence. On attaque au Safon, l'attaque, elle a commencé. Le Hezbollah, il attaque. Allez, prenez ça. Tac, mettez ça là en place. Préparez mon cheval, j'arrive. Alors, oh, qu'est-ce qu'il est beau ce riz-là. Qu'est-ce que c'est beau. Encore, tu recommences. Je t'ai dit, tu vas là-bas. Mets le cheval, avance. Mets les armées là-bas. Préparez-vous, j'arrive. Alors, répète, qu'est-ce que c'est du riz-là? C'est ce que la Chachamim témoigne. Ma'avti Toratecha, kol hayom esichati. C'est pas chouette, il se mettait à fond là-dedans, sans négliger ses occupations. Il a ses occupations, il est roi. Et on n'a pas reproché à David Ameller d'avoir mal fait son travail. Au contraire, c'était celui qui a fait toutes les guerres d'Israël et qui a vaincu dans toutes les guerres d'Israël. Il était redoutable, David Ameller. Toutes les puissances mondiales savaient qu'il faisait trembler quand David Ameller voulait partir à la guerre avec ses hommes, avec ses soldats à Rabotaï. Comment il réglait ça à Rabotaï? Sur un pied. Par contre, la Sira Torah, sur 2 pieds. Pas sur 2 pieds, 4 pieds. C'est tout ce qu'il pouvait y avoir qui peut être encore un pied, il le mettait là-bas. Pourquoi faire à Rabotaï? Pas shoot. C'est ma chémanienne auto. C'est ma chouève. Et c'est comme ça qu'un homme il tombe amoureux de la Torah. C'est-à-dire que, à l'Yeshiva, quand tu viens à l'Yeshiva, et tu vas arriver à apprendre de David Ameller, tu dis, je vais apprendre David Ameller, c'est comme ça qu'on tombe amoureux. Alors je veux être amoureux moi aussi de la Torah. Alors viens, on va voir comment on tombe amoureux de la Torah. Alors il dit David Ameller, il te dit, Koléon Bisichati, je vais m'asseoir au réfectoire. Je ne vais pas m'asseoir à côté d'un hamar qui va me raconter des blagues de Toto. Ouais, parce qu'avec ça, je ne vais pas aller loin. Ça, je serai baki dans l'histoire de Toto. Bon, c'est bien. C'est déjà pas mal d'être baki dans l'histoire de Toto. Comme une fois, il est rentré chez Stapler. Le magiquaire, il l'a amené chez Stapler. Pourquoi? Parce que ce barreau se vantait qu'il avait appris tout le bottin téléphonique par cœur. Vous vous rendez compte un peu? Tout le bottin téléphonique par cœur. Quand? Où? Combien de temps? Pendant le Ben Azmanim. C'est pendant le Ben Azmanim, ouais, il s'ennuyait, il ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, je vais prendre un projet. Je vais prendre tout le bottin téléphonique par cœur. Il est rentré chez Stapler. Le Stapler a écouté ça. Il voulait le tuer. Il voulait l'étrangler. Il dit, mais si ton cerveau peut enregistrer le bottin téléphonique par cœur, mais ça veut dire que tu peux apprendre tout le chasse par cœur. Tout le chasse, tu peux l'apprendre par cœur. Maintenant, il va dire, le chasse, c'est compliqué le chasse. Et le bottin téléphonique, c'est pas compliqué? Ah non, c'est un kiff. Tu as répondu à la question. Quand c'est un kiff, il n'y a pas de difficile. Quand c'est pas un kiff, ça devient difficile. Quand c'est pas un kiff, même une Mishnah, tu ne pourras pas l'apprendre par cœur. Même une Mishnah, tu ne pourras pas. Tellement qu'elle te prend la tête. Tellement qu'elle t'énerve et tellement que tu en as marre et tu as l'impression que c'est un cactus avec des épines qui sont comme ça. Ouais. Mais par contre, quand c'est du plaisir, mais tu peux me mettre devant moi mais toutes les sfarim du monde, je coupe à la fin et je les apprends par cœur. Pourquoi? Parce que le bonhomme, il kiffe ce qu'il apprend. Et ça, tout le sod, il est là. Tout le sod, il est là. Alors, nous faisons la prière, Ve'arevna. On supplie Hachem. Bon, alors là, je t'en supplie. Ne me laisse pas passer dans ce monde sans avoir goûté au plaisir de ta Torah. C'est une klala, Barmounan. Mettez-vous ça dans la tête. C'est une klala. Un bonhomme qui a passé sa vie dans ce monde et qui peut témoigner sur lui.
Ouais, que Dieu préserve Hachem Atzilenu, que Dieu vous protège, qu'il ne vous amène pas à ça, Rabotai. Que tu as passé ta vie et tu témoignes sur toi que tu n'as pas kiffé ta Torah. Tu n'as pas connu le kiff de la Torah. Tu n'as pas connu le kiff de la Torah au point de ne pas pouvoir dormir le soir. David Ameller, il n'arrivait pas à dormir le soir, tellement qu'il kiffait sa Torah. Comment il se réveillait, David Ameller? Toi, Alva, quand on te met un réveil tracteur, oui, c'est les comme ça, avec les grosses boules comme ça. De quoi réveiller un régiment, ouais. Et ça, couler haï ou l'aï, ouais, si j'arriverais qu'à lever une paupière. Une paupière, si j'arrive à ça, c'est déjà pas mal, avec le truc tracteur, ouais. David Ameller, comment il se réveillait le soir? Il avait le kinoor pendu sur le mur au-dessus de lui, ouais. Il ouvrait la fenêtre tzfonite du nord, parce que c'est connu qu'un Hatzot Laïla, c'est le roi Sfoni qui commence à souffler. Donc, à Hatzot Laïla, le roi Safon, il rentre par la fenêtre. Et qu'est-ce qu'il fait le roi Safon? Alors, il vient raser les cordes du violon. Quoi, ça va faire du bruit? Voilà ce que ça va faire. Il est en train de dormir là-haut. Ouais. David Ameller, c'est pas un dormeur, c'est pas un bonhomme qui faisait rien toute la journée. Il était actif. C'est un soldat. Il allait en guerre, il venait comme ça. Il avait tout pour être épuisé. Il était épuisé. Il faisait tout. C'est comment ça s'appelle ça? Pandoroumen, comment on appelle ça? C'est la pile, comment on appelle ça? Il y a un nom comme ça en anglais. C'est un homme comme une pile. Il y a un mot que. Mais, moi, je ne connais rien. Kolakavod, vous ne savez rien, moi, je Kolakavod. Anib Kalkel, votre hein? Je vous abîme, je connais trop de choses, moi, vous ne savez rien. Gdoshim, vous êtes des Gdoshim, terminé. Et donc, lui, David Ameller est occupé. Donc, il est fatigué le soir, il veut dormir, David Ameller. Il rentre le vent, mais Koshi fait un bruit avec la corde du violon. C'est pas qu'il est rentré dans le truc, là, il a fait le violon. Un petit bruit comme ça du vent qui touche la corde. Il y en a comme clac. Il se lève comme un lion, qui est arrivé. Bechatzot Laïla, il commence à. Jusqu'au matin, il commence la bouteille. Et pourquoi à ce moment-là? Pour deux raisons. Parce que d'abord, c'est Etarasson, et deuxièmement, on est tranquille. Les ministres, ils dorment tous, les soldats, ils dorment tous, les chevaux, ils dorment, les trucs, ils dorment tous, donc on est tranquille. Et les femmes, ils sont en train de dormir, oui, ils ne me cassent pas la tête, donc tout le monde est en train de dormir. Et ça, c'est pourquoi? Parce qu'il avait réussi à décrocher le secret de la Torah, le secret qui te rend amoureux de la Torah, qui est Ve'arevna. Donc cette prière que nous faisons le matin, il faut la faire Bekavana Tsuma, Rabotai. Bekavana Tsuma. Parce que cette prière-là, il dira Moshe Feinstein, c'est une des prières, il dit là-bas, que si l'homme il a pris Bekavana, Hashem Ekayemota. Parce qu'il voit Hashem, c'est la Gdama du Igletal. Vous savez qui c'est le Igletal? Donc vous savez pas. Bon, l'Igletal, c'est un sefer qui s'appelle Igletal. C'est un Mfaresh sur le chasse. Et là-bas, dans la Gdama du Igletal, là-bas, il ramène que l'étude de la Torah, avec plaisir, avec kiff, c'est l'ishma chez la Torah, comme c'est dit. C'est ça l'ishma. L'ishma, c'est étudier avec kiff. Et c'est quoi pas l'ishma? Sans kiff. C'est Hatsoum le chat qui fait. Il dit étudier l'ishma, c'est étudier avec kiff. C'est tout le monde maintenant. Dis-moi, je pose une question, je vais voir si c'est l'ishma. Pourquoi tu étudies la Torah? Parce que je kiffe. C'est quoi, je comprends pas de quoi tu t'étonnes. Ben, il kiffe parce qu'il kiffe, comme moi je fais du sport parce que je kiffe. Ouais, mais en attendant, lui, il kiffe dans la Torah. Waouh, s'il arrive à kiffer dans la Torah, c'est que c'est l'ishma. C'est-à-dire qu'il arrive à tirer son plaisir là-bas. Et là, il dit, c'est ça l'ishma. Donc ça veut dire que cette prière-là, il dit, Moshe Feinstein, Hachem, il écoute cette prière. Pourquoi? Parce que c'est le but de toute la création, c'est le but pourquoi Hachem l'a dans la Torah, pour que tu puisses kiffer à travers son étude. Parce que Hachem, il sait très bien que si tu kiffes pas ton étude, c'est normal que tu n'aies pas envie d'étudier. C'est normal. C'est normal. Au contraire, Hachem, on dit, il pleure tous les jours à Botaï, pour deux bonhommes. Pour celui à Botaï qui peut étudier et qui n'étudie pas. Et pour celui qui ne peut pas étudier et qui étudie. Alors maintenant, ils disent tous, celui qui peut étudier et qui n'étudie pas, je comprends qu'il pleure Hachem. Il peut, il n'étudie pas. Mais celui qui ne peut pas étudier, pourquoi tu pleures? Au contraire, tu devrais te réjouir Hachem. Il dit non, parce qu'il ne peut pas étudier, il étudie. Combien il souffle, le pauvre. Combien il sacrifice. Combien il se tape. Combien il a mal au ventre, ce bonhomme. Il ne peut pas, il étudie. Donc il n'est pas bien. Il ne kiffe pas ma Torah. Et Hachem, quand tu le vois qu'il ne kiffe pas ma Torah, Hachem, il pleure. Hachem, il pleure quand il voit un juif. Il ne pleure pas seulement quand il voit un batlan. C'est vrai qu'il pleure. Mais il pleure même quand il voit un bonhomme assis devant sa Gemara, ouais, et qui se tape pour étudier alors qu'il a kiffé. Ça, bon, ça le fait pleurer. Hachem, nous a